Nous faisons appel au boycott des produits fabriqués en Israël. Le boycott de produits fabriqués en violation du droit international et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un moyen légitime de s'opposer à une injustice qui est une menace permanente pour la paix. Les lingettes que vous achetez chez Carrefour et que vous utilisez dans votre quotidien proviennent de terres occupées et colonisées par Israël depuis 1967. Que ce soit celles que vous utilisez pour vous démaquiller, pour vos enfants ou pour le ménage, elles sont toutes concernées. Elles proviennent d'Al-Bad, troisième producteur mondial situé à Massoud-Chitzak, colonie établie en 1948 sur les terres palestiniennes d'Essaouif el-Rarbiyeh. Ces produits sont illégaux et condamnés par le droit international. Mais Israël refuse d'identifier les produits issus des colonies israéliennes, méprisant de ce fait la 4e convention de Genève relative aux territoires occupés militairement. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? L'objectif du boycott est de faire pression sur le gouvernement israélien jusqu'à ce qu'il entre en conformité avec le droit international et qu'il respecte le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Militer, c'est avoir une conscience, mais aussi une volonté, une envie d'aller plus loin vers un monde plus juste. Alors faites attention à ce que vous achetez. On vous cache la provenance des produits sur les paquets de lingettes. La mention fabriquée en Israël est écrite en tout petit, mais vos yeux de consommateurs intelligents la verront. Donc l'une des solutions efficaces pour manifester votre désapprobation de la politique israélienne est de taper là où ça fait mal, boycotter. Alors si on a un minimum de considération pour la vie humaine, on ne peut qu'être touché par cette barbarie qui est à l'œuvre, par ce refus à travers un blocus criminel de permettre aux gens de Gaza de vivre dignement. Les Palestiniens expulsés en 1948 exigent leur droit au retour. Les Palestiniens d'Israël exigent la fin de l'apartheid subi depuis 64 ans. Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza exigent la fin de l'occupation militaire et de la colonisation de leur pays. Ils ont demandé aux citoyens du monde de répondre à leurs demandes de boycott, de désinvestissement et de sanctions contre Israël. La campagne non violente BDS, conformément au droit international, répond à leurs demandes. Alors merci à tous. Mesdames et messieurs, nous attirons votre attention s'il vous plaît. Nous protestons suite à un appel du peuple palestinien depuis 2005. Nous sommes ici pour dénoncer car le gouvernement ne prend aucune mesure et laisse impunies les grandes distributions comme Carrefour. Oui, les grandes distributions sont hors la loi. Ils vendent des produits frais, fruits et légumes provenant de terres occupées et colonisées par Israël depuis 1967. Ces produits sont illégaux et
réprimandable par la répression des fraudes. Nous sommes en France, il y a des lois, elles doivent être respectées. Respect du droit international. Israël, assassin, Carrefour, complice. Israël, assassin, Carrefour, complice. Boycott Israël, boycott Israël, boycott Israël. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes cet après-midi dans ce magasin pour dénoncer la vente des produits des entreprises israéliennes jusqu'à ce que les magasins Carrefour les retirent de leurs rayons. Et pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas acheter ces produits. Dans ce caddie, vous avez des appareils pour gazéifier l'eau et des sirops de la marque SodaStream. Il y en a plein dans ce magasin. Il y a même du SodaStream en promo. Sachez que l'usine de SodaStream se trouve dans les territoires palestiniens, occupés par l'armée israélienne. Elle se situe sur des terres volées. Elle utilise de l'eau confisquée et une main-d'œuvre palestinienne qui ne bénéficie d'aucun droit au travail. L'existence même de cette usine est illégale d'après le droit international. Ceci n'empêche pas SodaStream d'exporter sa production en utilisant illégalement des codes barres israéliens et même hollandais pour tromper les clients sur l'origine de leurs produits. La campagne boycott des investissements sanctions pour les droits des Palestiniens vous appelle à participer à son action. D'une part, pour que les chaînes publiques de télévision cessent de faire la promo de SodaStream, et d'autre part, pour que Carrefour retire SodaStream de ses ventes. Nous vous invitons cordialement à participer vous aussi à cette campagne. Si tu boycottes Carrefour, tape dans les pieds. Si tu donnes le Carrefour, tape dans les pieds. Si tu boycottes Carrefour, si tu boycottes Carrefour, tape dans les mains. Si tu boycottes Carrefour, tape dans les pieds. Si tu boycottes Carrefour, tape dans les pieds. Si tu boycottes Carrefour, si tu boycottes Carrefour, si tu boycottes Carrefour, tape des pieds. Si tu continues, il y a ta clientèle, il y a ta clientèle. Si tu continues, il y a ta clientèle. Vous faites partie du groupe, monsieur? Très bien. On va dire une bonne 45 000 personnes. Si continue, il y a ta clientèle, si tu continues, il y a ta clientèle. Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott! Si tu continues, il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas de clientèle. Si tu continues avec Israël, Une vingtaine. Ouais, vous avez des informations et des autorités. Israël, assassin, Oui. Allez, ok. Bon, je vous laisse passer. Gaza, Gaza, on n'oublie pas. Gaza! Gaza! On n'oublie pas! Gaza, Israël, assassin, orange complice. Israël, assassin, orange complice. Moi, je dois avoir un accord avec l'entreprise israélienne, Partner Communication, c'est notre revendication. Partner est une entreprise israélienne de téléphonie qui participe directement aux activités de colonisation en Cisjordanie, dans les hauteurs du Golan. Elle a 167 antennes privées
israélienne par les colons. Avec les autres opérateurs israéliens, elle profite de l'interdiction faite aux opérateurs palestiniens d'installer leurs antennes dans ces Jordanie. Nous demandons par l'activité partenaire viole le droit international et les conventions de Genève qui condamnent la destruction et l'appropriation des biens. On a mené aujourd'hui une action boycott, donc à Carrefour Purpan. Le but était d'informer les consommateurs qu'il y avait pas mal de produits qui provenaient donc de terres colonisées, de terres occupées par Israël, et qu'il y avait un manque d'information vis-à-vis du consommateur, un manque d'information au niveau de l'étiquetage. Et nous, on est là justement pour signaler aux consommateurs et dénoncer ces procédés qui sont illégaux et qui sont non conformes avec le droit international. Pourtant, Israël a été condamné et ne respecte toujours pas et ne veut toujours pas... Ils sont hors la loi. Ouais, ils sont hors la loi. Ils ne veulent pas donner ce droit aux Palestiniens. Voilà. Aujourd'hui, je ne peux pas parler. On sort d'une action. J'y ai laissé ma voix. Donc, on va regarder pour les prochaines quand même, parce que c'est une action, mais il y en aura d'autres. Mais également, je pense qu'il y a à la fois par rapport à la clientèle, on a expliqué ce qu'elle vient d'expliquer, mais également par rapport au supermarché, que la direction sache bien qu'on n'admet pas qu'il y ait des produits importés illégalement par Carrefour. Et c'est important que Carrefour sache que cela ne nous fait pas plaisir et que nous continuerons à mener la campagne. Les actions, elles portent leurs fruits parce que déjà, dans un premier temps, on va sensibiliser les personnes, donc ils vont y prêter plus attention. Il y a eu déjà des actions avec Adresco au port de Sète. Donc voilà, ils ont fait faillite. Donc pour vous dire que ça marche le boycott. Le titre du tract qu'on a distribué aux clients, c'était le boycott, ça marche. Et on donne une série d'éléments d'opérations de boycott qui ont eu des conséquences importantes. Dans le cas d'Adresco, c'est la première en France, mais il y en a d'autres. Il y a toute une série d'entreprises qui sont obligées de faire marche arrière sur leur lien avec Israël et avec les colonies israéliennes. Et ça, je crois que c'est important de savoir que ça marche. Et en plus, après ce qui s'est passé, les massacres à Gaza, beaucoup de gens disent, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Israël, ils sont intouchables. Eh bien non. Si on s'y met tous ensemble, comme on disait, et on peut les coincer, on peut les isoler politiquement aussi au niveau international. Et ça, c'est important, l'isolement d'Israël. Parce qu'ils y tiennent. Ils veulent passer pour une démocratie d'un pays, c'est tout. Si on arrive à les isoler, moi je crois que c'est une bataille qu'on appelle tout le monde à mener avec nous. Et comme une action d'aujourd'hui, c'est une bataille qu'on peut mener au quotidien. On ne demande pas grand-chose. Quand on va faire ses courses, on demande juste de ne pas acheter ces produits-là. C'est un petit effort que tu ferais. Ça ne coûte rien. Au contraire, tu économiserais des sous. Donc au lieu d'acheter des lingettes pour bébé de la marque Carrefour, tu en achètes des autres. Au lieu d'acheter des fruits et légumes qui proviennent d'Israël, j'en achète des autres. C'est tout. C'est des gestes au quotidien, mais qui ont tellement d'importance à long terme. Ça a tellement d'importance. Et je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut faire. Et puis comme ça, quand on pense à ça, on pense au peuple palestinien et à la solidarité avec le peuple palestinien, qui est concrète et visible. Est-ce qu'ils ont des moyens de détourner maintenant, justement parce que ce boycott marche? Est-ce qu'ils cachent maintenant la provenance? Bien sûr. Dernièrement, on a pu constater qu'Israël importait en Espagne. D'Espagne, en fait, ça venait directement en France. Donc de là, on voit qu'il y a quand même un vice caché. On va appeler ça un vice caché. Donc pour vous dire que la communication, ils essaient de détourner les choses par n'importe quel moyen. C'est comme tout, on va dire. Mais malheureusement, il ne faut pas être dupe à un moment donné. Et il faut prêter attention, comme l'a dit Nadia, il faut prêter attention à tout ce que vous achetez. Ça ne coûte rien, peut-être que ça demande du temps, mais sachez qu'après, ça va devenir une habitude. Ça va être une habitude, donc à arriver à un moment donné, il faut réagir. Et si le peuple ne le fait pas, qui va le faire?
On devient des moutons et on suit le troupeau. Et le troupeau, qui est le chef de troupeau? C'est le chef d'État. Le chef d'État, non. Malheureusement, ils sont tous pareils. Hein. On va quand même. Enfin, en France, on a un chef d'État qui a pris fait et cause pour l'État d'Israël quand même. Voilà. Qui a donné un feu vert au moment de Gaza, qui a donné véritablement un feu vert à l'agression israélienne. Ce qui est quand même assez énorme. On n'avait jamais connu de manière aussi nette un alignement entre l'État français et Israël. Ça, je crois également qu'on a intérêt. D'ailleurs, c'était un des moments les plus gueulés dans les manifestations. Ça a été mais justement, Hollande manifester, complice. c'est bien. Mais la manifestation, c'est à un moment donné, ça va être à court terme. Cet été, il y a eu plein de manifestations, il y a eu plein de gens qui se sont mobilisés. Sauf que le boycott, c'est à long terme. C'est un truc que tu fais au quotidien et qui porte ses fruits. La manifestation, c'est un effet de masse, ça fait du bruit, Ça dérange. ça dérange. La preuve, ils ont Et ça tenté n'a- d'interdire des Mais manifestations. Israël en soi, ça ne les atteint pas. Ça ne les atteint pas, pardon. Alors que le boycott, ça peut être le boycott d'une personne, de 2 personnes, de 10 personnes, de 100 personnes, de 1000 personnes. Et au final, ça va être un effet boomerang. Au fur et à mesure, on aura atteint notre objectif. Voilà. Pardon, boule de neige. Un effet boule de neige, pas Pas boomerang. boomerang. Parce que là, Pardon. ça fait mal. Hein. Comment tu as ressenti cette action aujourd'hui? Eh ben, très positif, on a reçu un excellent accueil de la part de la clientèle. On a eu une direction pas trop hostile, pas trop virulente. Le service d'ordre, le service de sécurité, les services de police également pas trop virulents. Donc on a senti en fait que quelque part les services de police étaient conscients de ce qui se passe, étaient plutôt d'accord avec la manière dont on opérait. Mais malheureusement ils ont des consignes de la part de leur hiérarchie et ça forcément ça vient brider leur marche de manœuvre. Oui, bon finalement on a quand même pu mener une action qui a duré un peu plus d'une demi-heure. On a eu le temps de prendre la parole à plusieurs reprises, on a eu le temps de sensibiliser les clients et ce qui est super c'est qu'on a eu plusieurs messages de soutien, on a eu des clients qui comprennent la situation, des clients qui sont d'accord avec nous, des clients qui valident notre manière de faire et puis ils se sont rendus compte en fait qu'on était totalement pacifique, totalement pacifiste et la manière donc d'aborder les choses pacifiques porte ses fruits. On peut le voir actuellement, il y a eu un sondage qui est paru sur le site d'Elkens, on a vu en fait que les actions de SodaStream sont vraiment en chute libre, ça veut dire qu'ils étaient tout en haut et là ils sont vraiment en train de descendre, là ils sont au fond du lac, et au fond du lac qu'est-ce que tu fais? Je creuse. SodaStream ça va vraiment plus. Et puis on voit que nos actions portent leurs fruits, on voit qu'à l'époque on ne dérangeait pas tant que ça. Et aujourd'hui, tout le monde s'y met. Les politiques, les lobbies, les grandes entreprises, ils veulent vraiment étouffer l'action BDS. Donc ça prouve qu'on dérange. Et si on dérange, c'est qu'il y a de l'impact. Et on continuera comme ça. On a le soutien du peuple. Effectivement, on n'a pas le soutien de ceux qui décident pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts à défendre. Des intérêts malheureusement qui ne se situent pas sur le terrain hexagonal. Des intérêts qui viennent d'Israël. Un coup de fil de Jérusalem. Allô Gilbert? Ça bouge plus. Et donc on va faire comprendre à toutes les personnes qui sont ici que le peuple ne valide pas leurs procédures, que le peuple ne valide pas leurs réflexions, que le peuple est largement en faveur des droits du peuple palestinien. Droit à l'autodétermination, droit à la reconnaissance d'un État, droit à pouvoir vivre comme tout le monde. Donc ça, on continuera à se battre et on a prouvé. On a prouvé également, on dit des soutiens de la cause palestinienne, que malheureusement on est très émotif et qu'on réagit à l'émotion. Et bien on l'a déterminé, on l'a prouvé aujourd'hui, nous sommes complètement déterminés. On a montré en fait qu'on ne réagit pas que quand on voit quelques bombes sur France 24 ou sur iTélé. Non, c'est une action pérenne, c'est une action sur la durée et sur la durée nous allons faire rompre cet état colonial, raciste et criminel d'Israël. Soutien total au peuple palestinien. En fait, Einstein a dit une chose, après oui, ça peut demander réflexion. Celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule qu'il suit. Celui qui marche seul peut parfois atteindre des lieux que personne n'a jamais atteints. Si tu ne te lèves pas pour une injustice, tu tomberas pour n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup. Non, merci. Allez, c'était parfait. Au top.